Sur les routes sombres et les chemins oubliés, une silhouette immaculée apparaît. La Dame Blanche, figure intemporelle hante nos légendes depuis des siècles. D'un château médiéval à une route de campagne, son histoire évolue. Mais une chose demeure, elle nous confronte à nos peurs et nos mystères. Aujourd'hui, nous plongeons dans les origines de ce mythe, que ce soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne ou au Québec. Voici sa légende. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous le voyez, je tente un nouveau format, un format narratif où je vais vous raconter 5 façons différentes d'interpréter la légende de la Dame Blanche dans différents pays. C'est parti. Sur l'île d'Orléans, le long du chemin royal, tout près de Sainte-Pétroline, une légende traverse les générations. On dit qu'au 19e siècle, une jeune fiancée éperdument amoureuse trouva la mort en tombant du pont dans la chute glacée de Montmorency, la veille de son mariage. Depuis, dans les années 1950, des conducteurs de nuit racontent qu'en traversant cette route, ils aperçoivent une jeune femme en robe blanche. Elle monte parfois dans une voiture, elle demande à être déposée près du pont de sa chute, un pont où l'écho de son destin résonne encore. Lorsqu'ils approchent, la Dame Blanche tourne doucement son regard vers le conducteur comme pour lui confier son chagrin. À cet instant précis, elle s'évapore, ne laissant derrière elle qu'un silence glacé. Certains pensent qu'elle cherche à sauver d'autres vies, d'autres qu'elle revit éternellement sa perte. Ce qui est certain, c'est que sur cette route bordée d'histoire, la Dame Blanche continue de murmurer, rappelant que les amours brisés laissent des traces et que parfois, les âmes en peine continuent d'errer entre passé et présent, dans les mystères des nuits québécoises. Vous verrez qu'en général, il s'agit souvent d'une femme amoureuse. Et pour le Québec, c'est un accident avant mariage. On passe à la suite. Sur les routes sinueuses de Galice, près de la vieille chapelle de San Andrés, on raconte qu'une Dame Blanche apparaît depuis les années 1920. La légende raconte qu'elle était une jeune paysanne, amoureuse d'un marin. Le jour où il devait revenir, une tempête le prit en mer. Désespérée, elle se jeta du haut de la falaise de la Serra Capellada. Depuis, les habitants et voyageurs racontent qu'à l'approche de cette chapelle, par les nuits de brume, une femme vêtue de blanc marche le long de la falaise. Ceux qui l'ont approchée disent qu'elle leur a montré le chemin pour éviter un accident. Mais au moment de la remercier, elle disparaît, ne laissant qu'un vent froid et un frisson de mystère. Aujourd'hui, les anciens disent qu'elle continue de chercher celui qu'elle a perdu, et qu'entre terre et océan, son âme continue de veiller sur les âmes égarées. Dans ce cas-ci, la Dame Blanche prévient d'un problème, prévient d'un potentiel accident, et vous verrez que dans les prochaines interprétations de la Dame Blanche, ça reviendra. Au cœur de la forêt du Hards, près du château de Wernigerode, on raconte l'histoire d'une Dame Blanche qui, depuis les années 1800, hante les lieux. On dit qu'elle était une noble jeune femme, amoureuse d'un homme de classe inférieure. Quand sa famille découvrit leur amour, elle fut enfermée dans une tour. Et désespérée, elle se jeta du haut des remparts, brisant sa vie. Depuis, dans la brume du crépuscule, des voyageurs rapportent avoir vu une femme en robe blanche se tenir près des ruines. Lorsqu'on s'approche, elle murmure des mots incompréhensibles, comme si elle cherchait son amour perdu. Juste avant qu'on l'approche, elle disparaît, ne laissant qu'un silence glaçant. On raconte que son apparition signifie la solitude ou la fidélité éternelle. Ainsi, chaque nuit, sur les terres du Hards, l'ombre de la Dame Blanche rappelle que l'amour interdit, parfois, ne s'éteint jamais. Dans ce cas-ci, en Allemagne, c'est la différence de classe, de société, qui a fait que le couple était impossible. Ça fait écho un peu à Roméo et Juliette. Mais ça fait écho aussi au fait qu'elle est enfermée dans une tour, un peu aux princesses Disney. Style Fiona, dans Shrek. C'est la seule que je connais, les gars. On passe à la suite. Allez tout droit. La légende de la Dame Blanche de la forêt de Fontainebleau remonte aux années 1850. On raconte que c'était la fille d'un noble, injustement accusé de trahison, emprisonnée dans un pavillon de chasse isolé. Elle mourut de chagrin.
laissant son âme errer à jamais. Depuis, des promeneurs et des conducteurs de la route de la Dame Blanche ont rapporté la voir apparaître, une silhouette en robe blanche marchant entre les arbres. Certains ont tenté de lui parler, mais elle se contente de désigner les ruines du pavillon avant de s'évanouir. On dit que son apparition annonce une transformation ou un moment de réflexion. La nuit, dans le silence de Fontainebleau, la Dame Blanche rappelle que certaines injustices continuent de hanter les cœurs et que dans la brume, la mémoire ne s'éteint jamais. Dans ce cas-ci, la Dame Blanche, il n'y a pas eu de suicide. Juste, elle a été enfermée et elle est morte de chagrin. Donc on note quelques différences entre chaque légende de la Dame Blanche. On passe à la suite. Dans la sombre forêt de Soignes, près de la Drève de Lorraine, la légende de la Dame Blanche s'ancre dès les années 1930. On murmure qu'elle était une jeune aristocrate éperdument amoureuse d'un officier. Lorsqu'il fut tué pendant la Première Guerre mondiale, elle disparut et découvrit qu'elle s'était jetée dans un étang emportée par son chagrin. Depuis, par les nuits brumeuses, on dit qu'une femme en blanc apparaît sur les sentiers. Des automobilistes jurent qu'elle leur a fait signe et lorsqu'ils s'arrêtent, elle leur parle d'une voix douce, leur demandant s'ils ont vu son bien-aimé. Quand ils répondent, elle disparaît, ne laissant que le silence de la forêt. On dit qu'elle réapparaît à ceux qui ont le cœur lourd, rappelant que l'amour et la perte s'entrelacent dans l'ombre des bois belges. Ainsi, la Dame Blanche, qu'elle hante les forêts belges, les falaises espagnoles ou les routes françaises, réveille en nous des frayeurs d'enfants. Ces histoires qu'on chuchotait à la nuit tombée. Elle incarne la peur et l'oubli, la douleur de la perte, mais aussi cette fascination pour l'invisible. À travers elle, nous retrouvons nos craintes d'enfance, ces ombres qui dansent dans les bois, ces silhouettes blanches à la lisière du réel. La Dame Blanche, finalement, c'est la mémoire de nos peurs et le rappel que parfois, les histoires les plus anciennes continuent de nous suivre dans le silence de la nuit. En vrai, j'espère que ce genre de vidéo pourra vous plaire. Là, je sais pas. Là, en tournant ça, là, au moment où je le tourne, j'ai des doutes de me dire est-ce que ça donnera bien en montage, est-ce que j'arriverai à en faire quelque chose. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. S'il y a des choses que vous trouvez incohérentes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez la vidéo. Et ben là, je fais une ellipse directe, on cut et j'aurai livré. Et voilà, on y est. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. La légende de la Dame Blanche.